on a tous en fait un besoin de, comment dire, le sentiment, il y a la nécessité d'avoir toujours le sentiment qu'on a une maîtrise sur notre vie, qu'on est, on est maître de notre action, maître de nos choix, et que l'on peut effectivement par l'action concrétiser nos désirs. C'est une nécessité effectivement autant sur le plan psychique que psychologique que sur le plan affectif. Donc ce sentiment nous donne l'impression et la sensation d'exister véritablement en tant qu'être autonome et en tant qu'individu qui a son libre choix. D'une certaine manière, effectivement, nous avons une espèce de libre choix à l'intérieur d'un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que l'être humain fonctionne globalement sur deux réalités, l'activité et la passivité. On retrouve beaucoup ce phénomène au niveau de l'enfant, où l'enfant, effectivement, a une certaine passivité, étant donné qu'il est totalement dépendant de la mère et du père et des personnes qui s'occupent de lui. Et effectivement, de cette passivité, l'enfant va, dans son évolution, vouloir aller vers l'activité. L'activité dans le sens de pouvoir réaliser ses désirs, réaliser ses envies, c'est-à-dire aller prendre tel objet, aller vers telle personne, prendre telle chose. C'est-à-dire que l'enfant va, dans son jeune âge, être en phase directe avec son désir et la volonté de réaliser son désir. Donc il va y avoir de cette passivité la notion d'activité. Et on va le retrouver aussi au niveau du langage après, où il va pouvoir commencer à s'affirmer et pouvoir dire oui ou non par rapport à ce qu'il a envie ou ce qu'il n'a pas envie. C'est-à-dire que globalement, on peut dire que l'enfant est en relation très proche entre l'action et son désir. Il n'y a pas de filtre, il ne se pose pas la question. C'est-à-dire que l'enfant, s'il voit un objet, qui va vouloir le prendre, il ne va pas se poser la question, est-ce que cet objet est dangereux? Est-ce que cet objet pourrait me faire du mal? Est-ce que cet objet, j'en ai besoin? Il n'y a pas cette réflexion. Il y a donc la construction de l'action pour construire son désir. En grandissant, il va y avoir bien évidemment tout ce que l'on a déjà vu, c'est-à-dire tous les conditionnements parentaux, éducatifs, qui vont faire que, en fait, l'enfant, on va lui apprendre ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il doit faire. Donc il va y avoir une espèce de conditionnement qui va se passer et dans lequel il va commencer à observer en fait son désir, s'il est réalisable ou pas. Parce que les injonctions parentales vont être des injonctions effectivement qui vont être normalement bienveillantes, qui vont être dans le sens d'aider l'enfant à se construire et à devenir autonome. Donc l'enfant, en grandissant à travers cette éducation, va pouvoir être en phase avec son désir et l'action qui va être menée à travers les conditionnements et à travers, bien évidemment, sa personnalité qui va être construite avec ses goûts, etc., qui peuvent devenir génétiques. Donc tout ça fait que, à cet endroit-là, on va pouvoir effectivement parler d'action,
de pouvoir agir. Et petit à petit, dans la construction, on va s'apercevoir que notre place dans la société, notre désir, ne va pas forcément être neutre. Progressivement, la société, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, les injonctions, il faut réussir sa vie, il faut devenir quelqu'un, il faut globalement être riche, il faut de la reconnaissance, il faut du pouvoir. Donc il va y avoir une multitude d'injonctions sociétales qui vont faire que petit à petit, notre désir va nous être, je dirais, volé. C'est-à-dire que nous allons vouloir et désirer telle voiture ou un smartphone ou tel métier ou faire tel sport. Et en fait, on va s'apercevoir que où est notre désir véritablement là-dedans? Et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer non pas dans un désir réel, mais dans un désir détourné par la société. De quelle manière? Tout le monde le connaît, on va le voir par la publicité, qui vont créer des désirs artificiels, et en nous faisant en plus croire que les objets des désirs que l'on nous propose va nous apporter en plus le bonheur, la complétude, voire l'amour, voire le bonheur et tout ce que l'on veut. Donc, à partir de là, on va se retrouver effectivement à commencer à subir quelque chose. Nous ne sommes plus au niveau du agir à ce moment-là, mais du réagir par rapport à une sollicitation et aussi une manipulation. On va le retrouver aussi sur un autre plan, c'est au niveau du politique, où effectivement, on ne va pas créer un désir en sollicitant la satisfaction, mais on va aller toucher quelque chose de beaucoup plus sournois, c'est la peur. Où effectivement, tout ce qui va nous être dit va être dans le sens de pouvoir orienter notre choix et orienter nos désirs. Et la troisième chose, et qui est peut-être l'endroit où on s'y attend peut-être le moins, c'est le spirituel. Où effectivement, dans le spirituel, on va nous dire que tel enseignement, telle action, voire l'action de pauvreté ou de chasteté si c'est au niveau des religions, ou autrement rentrer dans une pensée unique, tout ça va nous amener à faire et à croire que le bonheur n'est accessible que par l'extérieur, que par ces actions que l'on va pouvoir mener, soit les objets que l'on va avoir en les obtenant, soit au niveau de la politique avec les promesses qui peuvent être faites, ou au niveau spirituel, les changements d'attitude, les changements de façon d'être feraient qu'effectivement, nous allons pouvoir atteindre la paix et la félicité et tout ce qu'on peut avoir avec. Donc, si on regarde ces points-là, réellement dans ce que nous vivons chacun, est-ce qu'effectivement vous avez le sentiment que vous vivez hors de ça et que vous pouvez vivre hors de ça, ou est-ce que effectivement vous vous sentez emprisonné à l'intérieur de ces modes de fonctionnement? Comment le repérer? Tout simplement, c'est quand on commence à s'apercevoir que la vie manque de sens, que malgré tous les achats compulsifs que je peux avoir, il y a en moi un vide qui ne se remplit jamais.
Quand je vois que la vie autour de moi, la misère qui règne, malgré toutes les promesses qui sont faites depuis des siècles, rien ne change. Que ce soit au niveau spirituel, toutes les attitudes, tous les efforts que je peux faire, globalement, je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de changements, que je suis toujours le même globalement. Bien évidemment, il y a en moi, sur ce point-là, des transformations. Il peut y avoir des changements de croyance, il y a plus d'ouverture, il y a un peu moins de peur. Mais tout ça, ce ne sont que des comportements globalement qui changent. Profondément, il n'y a pas de changement. Pardon, si vous voulez bien, c'est... Moi, je voudrais simplement revenir sur sur le spirituel. Tout à fait. Vous avez dit le spirituel, c'est ce que j'ai noté. Le bonheur n'est accessible que par l'extérieur. C'est ça. Le spirituel, c'est autre chose, pardon. Pour moi, le spirituel, c'est un travail qui nous amène en nous-mêmes. C'est pas vivre avec l'extérieur. Tout à fait. C'est se chercher, trouver ce qu'il y a dedans. Alors, je me permets de rectifier. Ce n'est pas le spirituel, ce dont vous parlez là, c'est de la mystique. Et la mystique non, était... Je partage pas Vous avez le droit, mais ce n'est pas grave. Je veux dire que regardez ce qui se passe véritablement dans tous les mouvements spirituels qui existent. Effectivement, on vous fait un retour à vous-même, mais en vous disant quoi les 3/4 du temps? Que ce que vous êtes n'est pas satisfaisant. Que en vous, vous devez amener des changements. Tandis que la réalité, c'est que le spirituel, c'est la vie. Le spirituel, c'est la rencontre avec l'autre. Le spirituel, c'est dans le quotidien. Il y a uniquement la vie. Et la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Si, comme vous l'avez très bien dit, c'est revenir à soi. Mais qu'est-ce qui nous fait revenir le plus à nous-mêmes? C'est notre conjoint. C'est lui qui nous ramène à nous-mêmes. C'est l'autre, que ce soit le boulanger, que ce soit l'ami. Il n'y a pas besoin de parler de spirituel. On est confronté véritablement à quoi on résiste. La mystique, c'est véritablement non pas de changer, c'est d'accueillir véritablement ce que l'on est et d'observer dans la relation extérieure ce que en nous il se produit. Ce n'est pas réellement méditer pendant des heures. Vous prenez, si par exemple dans les ashrams où vous avez des moines bouddhistes qui sont là depuis 40 ans, voire plus, globalement, il n'y a pas eu de changement. Bien évidemment, ils ont trouvé du calme parce qu'il n'y a pas de sollicitation, comme dans les monastères, comme dans les couvents. Mais dès que vous mettez ces personnes dans la confrontation à l'autre, immédiatement, il y a quelque chose qui n'a pas bougé. Est-ce que je peux réagir à ça en disant... Mais vous avez bien sûr. En disant que la réflexion sur soi et le chemin intérieur est un moyen d'aller vers l'autre parce qu'on sait qui on est. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. C'est pas faux. Mais la réalité, plus vous allez aller vers vous, plus vous allez voir qu'il n'y a pas de vous et qu'il n'y a pas d'autre, qu'il n'existe que le un. Nous sommes tous identiques. Et quand effectivement il n'y a pas de réflexion, mais qu'on est dans l'acte d'accueil véritablement avec l'autre, il n'y a pas de questionnement sur soi. Quand on est amoureux, il n'y a pas de réflexion sur soi. On est obligatoirement dans cet état d'ouverture. Mais le problème, c'est que quand on est dans une recherche, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas là. On part à partir d'un manque. Et effectivement, quand on va partir dans une recherche à partir d'un manque,
on trouvera toujours le manque. Donc c'est pour ça, effectivement, que le spirituel est un piège terrible. C'est-à-dire que dans ma capacité où je reçois des connexions, et la chose la plus terrible, c'est l'ego spirituel. Parce qu'on pense avoir compris quelque chose, mais il n'y a rien à comprendre. Comment peut-on penser que ce que l'on est, qui est minuscule, aurait la capacité de comprendre les mystères? On ne peut que les vivre. Et là, le vécu, il se fait dans la simplicité, il se fait dans l'oubli de soi. Jésus disait « Aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas d'autre vérité. Aime ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre vérité. » Voyez, donc ce que je dis ne va pas à l'encontre de ce que vous dites. Voyez, je dis simplement que la spiritualité n'est pas un travail, c'est un acte d'amour. Et pas un acte d'amour de soi à soi, un acte d'amour aussi à travers l'autre. Voyez, et souvent c'est l'autre qui nous ramène à nous-mêmes. Prenons le cas d'un enfant. Qu'est-ce qui va faire qu'un enfant, globalement, va pouvoir trouver son équilibre, se sentir confiant dans la vie? C'est le regard des parents. Et chacun de nous, on a le besoin de ce regard-là. Et très souvent, et c'est ça qui pose le problème dans la spiritualité, pas d'une manière générale, hein, entendons-nous bien, hein, il y a plein de cas où ce n'est pas tout à fait ça, mais on va aller chercher un autre papa. Dans des mouvements spirituels, on va attendre que celui qui paraît avoir réussi vienne nous donner son adoubement. Donc, il va nous renvoyer à nous-mêmes. Mais le problème, c'est qu'on va attendre de lui qu'il nous dise « Est-ce que je suis bien revenu à moi-même » On lui donne un pouvoir duquel on se dépossède. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien évidemment, je ne suis pas contre la spiritualité, c'est une évidence. Mais, je le répète, pour moi, dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu, dans les ouvertures et les bouleversements de conscience que j'ai pu vivre, cette vérité est arrivée. C'est que tant qu'on cherche quelque chose, il y aura toujours quelque chose à chercher. Le jour où on comprend qu'il n'y a rien à chercher et qu'on est ce qu'on cherche, à ce moment-là, la vérité se déploie. La vérité n'est pas une vérité intellectuelle, c'est tout simplement que la vie est toute simple, qu'elle ne nous demande rien, et surtout, qu'elle ne dure pas longtemps. On n'a pas de liberté de penser réellement. Pourquoi on n'a pas de liberté de penser? Tout simplement parce que nous sommes des êtres conditionnés. C'est-à-dire que la génétique a fait qu'on a la moitié des chromosomes de papa et de maman, donc des deux lignées, ce qui fait qu'on va avoir une personnalité qui va être définie. Et à partir de cette personnalité, il va y avoir des comportements qui vont aller de soi. Donc notre façon de penser, elle est complètement conditionnée déjà par ça. Ensuite, la deuxième chose, il va y avoir au niveau des croyances de base qui vont être faites par ce que l'on vit, au niveau de la famille, les blessures qui vont pouvoir être générées. Donc, ça va nous faire réagir de telle ou telle manière. Et il y a aussi des conditionnements qui vont venir au niveau historique, on va appeler un petit peu les mémoires que transporte la conscience de corps en corps. Donc, ce qui fait que, à la fois, on vit un sentiment de liberté, on vit un sentiment de libre arbitre,
Et en fait, on n'agit pas, la conscience agit au travers de nous. Et ce n'est pas un souci, parce que penser qu'on n'a pas de libre arbitre ou de libre choix ne nous enferme en rien. Parce que la forme est conditionnée, mais ce qui anime la forme ne l'est pas. D'accord ? Donc, à quel moment nous allons pouvoir agir réellement, ce n'est pas en réfléchissant à l'action, ce n'est pas en pensant, parce que dès que vous allez utiliser le mental, vous utilisez la mémoire, vous utilisez les schémas conditionnés. Donc, vous allez en permanence être dans la répétition. Donc, tant qu'il y a identification à la forme est conditionnée et on ne peut pas sortir du conditionnement. On ne peut que globalement amener des aménagements, être un petit peu plus ouvert, être un peu plus généreux, etc., etc. Mais qui ne vont être que des adaptations pour avoir des bénéfices, c'est-à-dire de vivre un petit peu mieux. Le seul moyen qui va nous permettre de nous décaler de ça, ça va être se mettre dans le silence. Dans cette présence silencieuse, en nous, et ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au thymus est effectivement très aidant par rapport à ça. Quand on se met à ce niveau-là, au niveau de la présence, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va libérer un espace. Et cet espace est la présence. Et cette présence va permettre effectivement à ce que l'on peut appeler l'inspiration ou l'intuition ou le ressenti. C'est-à-dire quelque chose qui va être direct, sans réflexion, sans extrapolation. Et effectivement, en me mettant au niveau de la présence silencieuse, il va y avoir quelque chose qui est très simple, c'est que la peur va disparaître. Elle ne va pas être présente parce que la peur va toujours être dans qu'est-ce qui va se produire? Si je pose tel acte, quelles vont être les conséquences? Et à la fois, je projette vers l'avenir, mais en fait, je prends le passé et je pioche dans ma bibliothèque de ce que j'ai vécu en me disant tel acte amènera telle chose. Donc, il n'y a pas de libre pensée. Par contre, il est évident et que chacun de nous en fait l'expérience, on peut se retrouver devant une personne et il va y avoir quelque chose qui va être soit de l'attraction, soit de la répulsion. Et si on est dans l'action juste, quand je dis l'action juste, c'est-à-dire au plus près de qui je suis dans l'instant, ma réaction va être, si la personne est antipathique, je vais mettre de la distance. S'il y a de l'attraction, je vais l'accueillir. Tout simplement. Mais si je ne laisse pas la place, qu'est-ce qui va se passer? Par peur du rejet, par peur de la conséquence, je vais effectivement nier mon ressenti, nier ce qui se passe en moi. Et à partir de là, je vais rentrer dans un système où je vais subir, obligatoirement. Parce que je n'ai pas écouté véritablement ce qui se passait en moi, je me décale effectivement et je vais continuer à être dans le mensonge, pas le mensonge pas d'une manière malhonnête, hein, bien entendu, mais dans la non-écoute véritablement.